Si vous êtes trop dans les émotions, si vous êtes quelqu'un qui n'écoute pas avant de parler, si vous êtes quelqu'un qui n'observe pas, qui a un manque caractériel d'analyse, de self-réflexion, de logique, ne regardez pas cette vidéo parce qu'elle va vous vexer, elle va vous mettre dans tous vos états et vous allez gaspiller inutilement votre énergie dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler du camaré ou du hamaré, comme certaines prononcent, ou encore du vétiver, connu encore sous le nom de gongoli. Cette plante-là fait énormément parler ou a énormément fait parler d'elle ces derniers mois. Et je suis limite ébahie par l'ampleur que la propagande du camaré a pris. Alors, il se trouve que de nombreuses vendeuses, ou du moins des créatrices de contenu, parlent de cette plante en accentuant son effet ou ses effets positifs au niveau de la flore intestinale, de la flore vaginale aussi de la femme, comme quoi cela boosterait la fertilité, cela permettrait d'éliminer les mauvaises odeurs vaginales, tout ce qui est inconfort vaginal, ceci permettrait de renforcer le système immunitaire, etc., etc. Et sans oublier, donner une belle peau. Alors, quelle femme en 2024 n'a pas envie d'avoir une peau qui glow sans effort, sans avoir besoin d'appliquer 1 milliard de crèmes? Quelle femme n'a pas envie de sortir de chez elle sans se maquiller parce que tout simplement sa peau est tellement belle et rayonnante qu'elle n'a pas besoin de se cacher entre guillemets sous des kilogrammes de maquillage? Eh bien, tous ces bénéfices-là mentionnés par rapport au camaré a fait qu'il a été très populaire ou est même toujours populaire parce que je tombe régulièrement sur des vidéos qui en parlent, notamment sur TikTok. Et récemment, j'ai constaté que de plus en plus de vidéos apparaissent où il y a des femmes qui viennent, n'est-ce pas, exprimer les nombreux désagréments qu'elles ont eus à cause de la consommation régulière ou beaucoup trop prolongée du camaré. Notamment, d'aucuns parlent notamment d'étourdissement, de vertige. Certaines se sont retrouvées aux urgences. D'autres ont développé une anémie sévère. D'autres ont expérimenté des troubles digestifs, des douleurs abdominales. En tout cas, pas mal de symptômes assez qui sont vraiment alertants. Et du coup, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Les premières semaines que je consommais le camaré, ça me faisait du bien, je me sentais bien, ma peau rayonnait, j'ai même perdu du poids, etc., etc. Et du coup, après une prise prolongée de, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, voire 2 ans, on se retrouve avec des désagréments. On n'arrive pas forcément à faire le lien avec le camaré en question. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ok, ça fait des mois que j'en prends, je n'ai pas eu d'effet secondaire, donc ça ne peut pas être cela qui me cause des problèmes. Et là, c'est le premier problème. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de situations. C'est-à-dire, tellement on a été habitué, on est rentré dans le confort d'utiliser une certaine substance ou un certain produit ou d'avoir une certaine habitude, que lorsque celle-ci commence à être néfaste pour nous, on ne s'en rend pas forcément compte, tout simplement parce que ça fait tellement longtemps qu'on a eu cette habitude ou qu'on a intégré ce produit ou cette substance dans notre mode de vie. Ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à faire le lien entre les désagréments que l'on observe là, maintenant, tout de suite, et l'élément en question qui remonte de plusieurs mois à plusieurs années. On a vu clairement l'exemple avec les défrisants. Aux États-Unis, ces nombreuses femmes-là qui ont porté plainte, qui ont fait appel à la justice, car
elle souffre aujourd'hui, voilà, de maladies du système de l'appareil reproducteur et apparemment, le défrisage aurait joué un énorme rôle dans, n'est-ce pas, euh, cette amalgame-là, au niveau de limite une épidémie de maladies de l'appareil reproducteur aux États-Unis. Ce n'est que, quoi, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 25 ans après, que certaines femmes se retrouvent à souffrir de cancer de ceci, de cancer de l'utérus, de cancer du col, de cancer de... Voilà, tout ce genre de choses. Et c'est là le premier hic. C'est là le premier problème. Ce n'est pas parce que quelque chose ne vous crée pas des désagréments là, maintenant, sur le moment, que ça veut dire qu'il ne vous causera jamais de problème ou alors qu'il est bien pour vous. Autrement dit, ce n'est pas parce que votre corps ne réagit pas instantanément que ça veut dire qu'il n'en souffre pas. Retenez cette parabole. Ce qui m'amène au but du sujet, comme on dit. Le camaret en soi, comme toute autre plante, a des propriétés, bien sûr, mais aussi des inconvénients, autrement dit des contre-indications. Et ce que je préconise très souvent, que ce soit sur mes pages lorsque je parle de plantes ou même avec mes clientes, donc les personnes qui prennent des accompagnements avec moi, je le dis constamment. Avant d'utiliser un produit, une substance, vérifiez que votre profil est adapté. Nous, les femmes noires, par exemple, chez nous, il y a une sorte d'épidémie d'anémie. Nous sommes très sujettes à l'anémie. C'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Et pour celles-là qui vivent en Europe, c'est, on va dire, un peu plus poussé parce qu'on a ce manque de vitamine D dû au climat et aussi une déficience au niveau de l'alimentation. Une alimentation qui est très riche en produits transformés, faible en fibres, riche en blé, riche en sucre, riche en additifs, en ajouts, etc. Ce qui va encore plus dévitaminer et déminéraliser notre organisme. Donc, on est là comme ça, on vit, mais bon, voilà. Notre corps ne se porte pas au mieux. Beaucoup d'entre nous développons des dépressions saisonnières, de l'anxiété, bref, des troubles mentaux qui ne sont pas toujours liés voilà, au stress ou quoi que ce soit, mais tout simplement à des déficiences nutritionnelles. Et bien sûr, si vous n'avez pas cherché plus que votre médecin généraliste, vous ne parviendrez peut-être, probablement, jamais à cette conclusion. Que votre état mental, ou alors votre faible immunité, ou alors votre maladie auto-immune dont vous souffrez, ou alors votre difficulté à concevoir est liée pas à la grand-mère au village qui vous aurait jeté un sort ou à vos ennemis ou vos haters, mais plutôt à des déficiences nutritionnelles. Le problème avec le camaret, c'est qu'il contient du tanin. Le tanin, c'est une substance qui absorbe le fer dans l'organisme. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Les femmes noires sont sujettes à l'anémie. Je suis moi-même une personne qui a longtemps souffert d'anémie et je pense que c'est l'une des causes principales de mon aménorrhée. Avec beaucoup d'accompagnement de naturopathes, d'herbalistes, de gynécologues, beaucoup de recherches et de lectures personnelles, je suis parvenue tant bien que mal à résorber ce problème. Mais il n'en est pas moins que cela m'a affecté et ce, pendant de nombreuses années. Donc, ceci dit, pour une personne déjà qui a un problème avec soit l'absorption, soit la conservation du fer qu'elle a dans son organisme, va à cela ajouter la consommation d'une substance, d'une plante riche en tanin, c'est pour vous aspirer en fait de tous vos minéraux et de vos vitamines. C'est pour que cela vienne vous aspirer. Ce qui nous amène à comprendre la raison de nombreux maux dont se plaignent les femmes où j'ai vu les vidéos, donc les vertiges, les étourdissements. C'est normal, lorsque vous êtes en carence de fer, vous aurez tendance à avoir des vertiges, des étourdissements à répétition. Et ceci peut également affecter votre cycle menstruel, mais aussi votre peau. Votre peau est pâle parce que c'est le sang qui transporte les nutriments dans le corps et notamment sur la peau, parce que voilà, la peau c'est un organe, ne l'oublions pas. Donc vous voyez, voilà le deuxième hic.
La plupart de ces personnes qui vendent le Camaret, ne prennent pas nécessairement le temps de vous dire attention, si vous souffrez d'anémie, n'en consommez pas. Ou en consommez-en, mais vraiment, voilà. Après, je ne suis pas en train de dire que vous ne devriez pas consommer du Camaret. Attention, attention. Je suis en train tout simplement d'attirer votre attention et de vous faire savoir ou de vous faire comprendre que l'excès de toute chose nuit. Et avant d'utiliser quoi que ce soit, vérifiez que votre profil est adapté. Et bien même, lorsque vous consommez une plante ou quoi que ce soit, ce n'est pas sur la durée, c'est-à-dire vous n'allez pas consommer cela du 1er au 31. C'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 sur 365, vous allez en consommer. Non. Surtout en ce qui concerne les plantes. Aujourd'hui, même au niveau de l'alimentation, on dit qu'il faut avoir une alimentation riche et variée. Pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas de consommer, je ne sais pas moi, du pain et du beurre tous les jours? Non, c'est parce que notre corps a besoin de nutriments variés. Et ces nutriments variés, on les retrouve dans différents groupes d'aliments. Donc, si vous vous contentez qu'un seul type d'aliment en particulier, vous n'allez pas pouvoir apporter à votre organisme ce dont il a besoin pour fonctionner optimalement. Vous allez éventuellement survivre, votre organisme sera éventuellement en mode survie parce qu'il n'a pas toutes les ressources dont il a besoin. Vous allez certainement être là, mais sauf que votre corps en souffre, votre organisme en pâtit. Et c'est ainsi que vous allez développer certaines maladies chroniques. Vous allez vous lever un matin, vous allez aller chez le médecin parce que vous avez eu, je ne sais pas, 2-3 malaises et on va vous détecter un cancer, on va vous détecter une tumeur. Et là, ça sera la fin parce que la maladie ou alors le mot aura déjà atteint son stade, comme on dit, terminal. Là où il n'y a plus vraiment de solution, entre guillemets, au niveau médical, ça devient, voilà, on vous maintient limite en vie. C'est comme si vous étiez sous comment on dit ça, sous assistance respiratoire. Vous allez vous retrouver à prendre de nombreux médicaments, des injections, des pilules, des traitements drastiques qui vont encore venir beaucoup plus affaiblir votre organisme qui ne l'est déjà. Parce que dites-vous que si vous souffrez d'une maladie chronique, c'est parce que quelque part, votre corps a manqué de quelque chose. C'est la raison pour laquelle cette maladie, ce mot a pu s'implanter et se développer. Et si vous ajoutez à ça des traitements drastiques, comme la radiothérapie par exemple, voilà quoi. Vous êtes en train de bousiller votre organisme. Pardon, pas la radiothérapie, la chimiothérapie autant pour moi. Vous êtes en train de bousiller votre organisme. Si vous avez déjà vu une personne qui est passée par la chimiothérapie, vous avez l'impression que, voilà, elle a été frappée par la foudre. Des personnes perdent leurs cheveux, la peau devient pâle, blanche, certaines personnes perdent leurs dents. C'est extrêmement difficile à vivre. Encore, d'un profil d'individu à un autre, les effets peuvent varier. Il y a certaines personnes qui ont moins de désagréments que d'autres, mais il n'en reste pas moins que votre corps en empathie. Donc, une plante qui serait déminéralisante, que vous allez consommer à vitam aeterna, sous prétexte que cela va vous enlever les mauvaises odeurs, cela va vous rendre sucré, cela va venir rétrécir. Qu'est-ce que vous voulez même souvent rétrécir là-bas? C'est une autoroute ou quoi? C'est un puits? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez même souvent? Qu'est-ce que vous cherchez même souvent dans votre organisme? Pourquoi vous martelez votre organisme comme ça? Ayez un peu pitié de votre corps. Mesdames, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de vous blâmer, mais je suis en train d'attirer votre attention. De vous demander, de vous supplier, de vous implorer d'être présente, d'être active en ce qui concerne votre santé. La société dans laquelle on vit aujourd'hui n'est pas adéquate pour notre épanouissement. Ni physique, ni moral, ni émotionnel, rien du tout. Donc c'est à nous d'être actifs. Et surtout, de récolter les bonnes informations et aux bonnes sources.
Ce que vous devez retenir, c'est que quand un produit est ultra médiatisé, comme le Camarel l'a été récemment, c'est parce qu'il y a de l'argent à se faire derrière. Il y a du business, il y a des gens qui en commercialisent, il y a des gens qui se font de l'argent derrière cela. Le persil, c'est une plante extrêmement riche. Extrême. Et en plus, elle est très goûteuse. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas autant de propagande sur le persil? Certainement parce que si vous allez dans peu importe quelle épicerie du coin, vous allez en trouver et à un prix dérisoire. Et quand je regarde les commerçants, sans offense bien sûr aux commerçantes de Camaré, limite on te vend, je sais pas, 5 tiges de Camaré à 50 euros. Donc c'est bien labellisé avec un packaging certifié bio, écossaire et tout, la facture grimpe très rapidement. Mais non, mesdames, prenons-nous au sérieux. Regardons par exemple récemment ce qui s'est passé avec les fameux peelings exfoliants ou encore les crèmes solaires. Bon, les crèmes solaires, même on va d'abord laisser ça parce que ça c'est un autre sujet. Regardons ce qui s'est passé avec les peelings exfoliants. Du Ordinary là, les AHA, BHA, tout ça là. Combien de femmes noires, après l'utilisation prolongée pendant des années et des années, ont commencé à développer des problèmes limite de l'ochronose? Parce que tu vas mettre un peeling au BHA à 10% et tu vas aller t'exposer carrément au soleil. Par contre, on en parlait, limite, j'ai envie de dire, cette marque a fait parler d'elle pendant des années successives, tellement les produits ont connu un succès fou. Et comme je l'ai dit au départ, dès qu'une femme entend belle peau, une femme noire surtout, belle peau, rétrécir le vagin, perdre le poids, être sucré, directement ses sens se coupent. Elle ne réfléchit plus, elle va la tête enfoncée. Elle ne pense plus, elle ne réfléchit plus, elle n'analyse plus. Elle y va sans réfléchir. Mesdames, faites très attention à vous. Faites très attention à vous. Faites des choix conscients. Parce que vous le voulez ou non, cela affecte votre organisme. Et lorsque à un moment donné, vous vous retrouvez en train de tergiverser comme ça, sans trouver de solution médicamenteuse, revoyez-vous. Revoyez votre environnement, revoyez votre mode de vie et informez-vous à la source. Faites des recherches, lisez. Et vous allez découvrir qu'il y a une petite chose comme ça, aussi infime qu'elle soit, que vous faites au quotidien. Mais c'est cette fameuse petite chose-là qui est le déclencheur de vos problèmes. Je parle par exemple des bougies parfumées qui contiennent généralement des parfums synthétiques. Au fur et à mesure que vous inhalez cela, est-ce que vous avez conscience de ce que cela crée dans votre organisme? Parlons des produits de maquillage. Ce ne sont pas toutes les marques de maquillage qui ont des compositions correctes. Ou s'il faut formuler autrement, la majorité des produits de maquillage sont bourrés de substances controversées. Est-ce que vous savez ce que cela occasionne dans votre organisme? Lorsque vous en consommez ou alors vous en appliquez à répétition. Et ce pendant des années et des années et des années et des années. L'eau du robinet. Essayez de filtrer un peu votre eau du robinet. Et regardez le filtre après une semaine. Vous allez vous demander, mais comment est-ce que j'ai fait pour consommer cette eau-là de cette manière? Prenez soin de vous, mesdames. Prenez soin de vous. Restez en alerte. Ne vous laissez pas endormir. Restez en alerte. Parce que cette société dans laquelle on vit aujourd'hui n'est clairement pas adaptée pour notre épanouissement et pour notre bonheur. Donc, il faut le chercher, il faut le forcer, il faut s'imposer. Prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao!